Ce matin, je veux vous parler, en tout cas, sur le fait de bâtir sa maison sur le roc. Bâtir sur le roc. Bâtir sa maison, bâtir sa vie sur le roc. C'est le thème de mon message ce matin. Et j'espère que le Seigneur va nous parler au travers de ce message. Je salue tous ceux qui nous suivent aussi depuis la maison. Même si nous ne sommes pas dans le même lieu, je pense que spirituellement nous sommes ensemble. Et que nous serons tous concentrés sur la parole de Dieu pendant ces quelques instants pour pouvoir, en tout cas, entendre le Seigneur nous parler. Bâtir sa maison sur le roc. Alors, chaque année, malheureusement, il y a la pandémie donc actuellement, mais chaque année, dans ma famille, mes frères et sœurs, avec mes frères et sœurs, on aime bien se retrouver quelque part pour un petit peu se ressourcer. Un petit peu comme chez les parents à l'époque, comme chez papa, maman. Et on part quelque part, que ce soit en France ou en Espagne ou ailleurs, euh, avec nos enfants, nos conjoints. On se retrouve tous là-bas, on loue une maison pour passer quelques temps ensemble. Et alors il arrive qu'on parte souvent à la plage. Et donc à la plage, je vois beaucoup mes neveux qui s'amusent à créer des châteaux de sable, à faire des super, des super belles constructions, en tout cas sur la plage avec et il arrive maintenant qu'il y a du vent qui vient, il y a des vagues d'eau qui viennent. Et ce que j'ai pu remarquer en tout cas, c'est que aucun de leurs châteaux en fait ne tenait, et tout s'effondrait. Il fallait recommencer à nouveau à construire de nouveaux châteaux de sable, et ainsi de suite. Et finalement, on voit tout de suite que c'est seulement pour s'amuser, mais si on veut vraiment avoir un projet sérieux de construction, pour avoir quelque chose qui va pouvoir rester un peu plus longtemps, eh ben, c'est pas sur ce genre de terrain qu'il faudra, en tout cas, s'aventurer. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, Matthieu 7, à partir du verset 24 jusqu'à 27, où il nous est dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alors, comme je disais, la maison peut symboliser plusieurs choses. La maison peut symboliser tout simplement notre vie de famille, on va dire, nos projets, hein, tous nos projets qui nous tiennent à cœur, en fait. Et le roc est souvent symbole de solidité, symbole de stabilité, symbole de durabilité, en fait. Et d'ailleurs, nous verrons plusieurs personnages dans la Bible qui vont qualifier Dieu de roc, de rocher. Rocher, le rocher de notre salut. On va voir par exemple Moïse qui va dire Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas, il n'est pas un être humain, il ne change pas d'avis. Dans un de ses livres en tout cas, c'est dans le livre de... Et il va dire quand il dit une chose, quand il dit quelque chose, il le réalise. Quand il fait une promesse, il le tient. Le ciel et la terre passeront. Quand il fait une promesse, il le tient. Ah, excusez-moi, je me suis un peu... Pour aller dans l'ordre, on va commencer ici dans les livres de Matthieu où la parole de Dieu dit le ciel et la terre ne passeront, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Dans Matthieu 24, chapitre 30. Et pour parler du rocher, du coup, donc il y a David, pour commencer avec lui, qui va dire mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, dans un de, en tout cas de ces versets dans le livre de Psaumes. Et puis nous aurons le prophète Ésaïe également qui dira l'Éternel est le rocher des siècles.
Et il y a plusieurs paroles comme ça qui vont, en tout cas, identifier Dieu au rocher. Ça veut dire qu'ils vont identifier Dieu à cette stabilité, ils vont identifier Dieu à cette ténacité, en tout cas, à cette chose qui dure dans les temps. Et le sable, à contrario, pardon, c'est quelque chose qui symbolise tout ce qui est éphémère, tout ce qui ne dure pas, tout ce qui est, en tout cas dans ce contexte particulier ici, tout ce qui n'a pas de fondement solide en fait, tout ce qui ne dure pas dans le temps. Ça, c'est vraiment le sable. Alors, dans cette histoire, on va distinguer deux personnes. On va distinguer d'une part un homme qu'on va qualifier d'un homme sage, et puis de l'autre d'un homme qu'on va qualifier d'un homme insensé. Et la différence entre ces deux hommes, c'est quoi? C'est qu'ils vont tous les deux écouter la parole de Dieu, ce qui est une bonne chose, n'est-ce pas? C'est déjà quand même une bonne chose, même pour l'insensé, que de pouvoir écouter la parole de Dieu. Mais ce qui va être différent, ce sera que l'insensé, il va écouter la parole de Dieu, mais il ne va pas la mettre en pratique. Il va se limiter à écouter la parole de Dieu. Et maintenant, quand ce sera le temps de mettre cette parole de Dieu en pratique, l'insensé, il ne va pas faire ce pas-là. Il ne va pas faire ce pas-là. Et dans nos vies, on peut distinguer plusieurs choses parce que des fois, lorsque la parole de Dieu est donnée comme ça, des fois lorsque nous sommes à l'église ou même lorsque nous nous édifions nous-mêmes avec la Bible, le Seigneur peut nous parler d'une manière ou d'une autre. Il peut nous donner des commandements à faire, il peut nous donner une façon de réfléchir, une façon de réagir. Mais la responsabilité d'appliquer tout ce que le Seigneur nous donne, à chaque fois, va toujours nous revenir. Un insensé, par exemple, ça va être quelqu'un qui aime le Seigneur et qui vient tous les dimanches, comme nous venons aussi à l'église, qui va s'asseoir dans l'église, qui va être là, qui va peut-être participer à l'une tâche ou l'autre, et qui va écouter la parole de Dieu. Mais lorsqu'il quittera l'église et qu'il sera face à des tentations, qu'il sera face à d'autres choses, à des épreuves ou d'autres choses de la vie, c'est comme s'il va fermer les oreilles à la parole du Seigneur. Et il va chercher à faire ce qui lui fait plaisir. Il va en fait se contenter de se dire, par exemple, « Oh, je me repentirai. Je demanderai pardon. De toute façon, le Seigneur, il est bon. Il me pardonnera. » L'insensé va penser cela, il va anticiper avec ce genre de pensée pour pouvoir se mettre dans une situation qui lui permet d'être confortable pour pouvoir pécher. Lors d'une tentation, par exemple, au lieu de fuir la tentation, comme la Bible nous le demande, l'insensé va se dire « Bon, voilà, ça m'arrange quand même cette situation pour l'instant. Et puis, ce n'est pas très grave si j'en profite. De toute façon, Dieu est bon, il va quand même me pardonner. » Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu va pardonner parce qu'il est bon. Mais les conséquences sont toujours là. Les conséquences, malheureusement, suivront. Et ça me rappelle toujours cette histoire de cette jeune fille qui marchait avec droiture, qui suivait le Seigneur avec beaucoup d'attention, qui suivait vraiment le Seigneur d'une manière vraiment particulière dans son entourage. Et à chaque fois, quand elle allait rencontrer ses copines, elle l'encourageait toujours à être comme elle. En lui disant toutes sortes de paroles, oui, c'est pas grave, si donc, en fait, pour raconter bien l'histoire, la jeune fille n'avait pas encore connu d'homme à ce moment-là, et toutes ses copines avaient déjà connu des hommes. Elle l'encourageait, ah, mais c'est pas grave, etc. À ton âge, tu n'as jamais fait ça, mais c'est très grave, etc., etc. Et à force d'entendre tout le temps ces paroles, cette jeune fille, dans sa naïveté à écouter ce que ses copines lui disaient, et n'ayant pas trop d'expérience et toutes sortes de choses dans ce sens-là, elle s'est retrouvée en fait enceinte.
Ça l'a peinée parce qu'elle n'avait pas, elle avait pas ce genre de vie. Et des personnes qui ont ce genre de vie, à contrario, ne sont même pas tombées enceintes, en fait. Et alors, elle trouvait cela vraiment très pénible. Et c'est ce que l'ennemi, en fait, il veut pour nous. C'est pouvoir nous mentir, nous détourner de notre voie avec le Seigneur pour nous proposer d'autres choses. Et qui après, évidemment que le Seigneur va nous pardonner parce que le Seigneur nous aime. Et la parole de Dieu, lorsqu'elle nous est enseignée, c'est premièrement pour notre bien. C'est premièrement pour notre bien. Et donc, si cette jeune fille avait choisi d'écouter la parole de Dieu, de l'appliquer, de la mettre en pratique, eh bien, elle aurait évité cette situation. Certainement, le pardon, elle l'a eu. Mais elle a eu cet enfant aussi qui est là et qu'elle devra supporter finalement toute sa vie, même si ce n'était peut-être pas sa volonté à elle de pouvoir être mère à ce moment-là de sa vie. Un autre exemple de quelqu'un qui va construire sur les sables, ça va être par exemple un couple ou tout simplement une personne qui, après avoir fait ses études, trouve un travail et qui a maintenant des revenus. Et cette personne n'utilise pas ses revenus à bon escient. Elle ne choisit pas, par exemple, de mettre de l'argent de côté. Elle ne choisit pas, par exemple, de s'organiser dans son couple, de s'organiser dans sa famille, pour pouvoir ne pas être surpris au jour du test. Parce que voyez-vous, qu'est-ce qu'on remarque avec ces deux maisons? Donc on a deux maisons, peut-être que ces deux maisons sont construites à l'identique. Si on passe devant ces deux maisons, on va peut-être se rendre compte, waouh, quelle belle maison, toutes les deux. Avec peut-être deux fenêtres par là, celle-là à gauche, elle a deux fenêtres, une très belle porte, des beaux escaliers, l'autre exactement à l'identique. Et lorsqu'une personne se promène et qu'elle s'arrête un petit peu devant ces deux maisons, elle ne voit aucune différence entre les deux maisons, parce que d'apparence, elles sont identiques. Mais la différence entre ces deux maisons, en réalité, elle se trouve dans le fondement. C'est dans le fondement qu'il y a toute la différence. C'est dans les fondements. Qu'est-ce qu'il y a dans le fondement de ta maison? Qu'est-ce qui se trouve dans le fondement de ta maison? Le jour du test, comment ta maison répondra? Le jour du test, comment toi-même tu répondras? Qu'est-ce qu'il y a dans tes fondements? Et on aura également un homme insensé. Ce sera également, on pourrait prendre aussi l'exemple de quelqu'un qui ne se questionne pas trop pour le lendemain. Vous savez, de nos jours, on a aussi des chrétiens qui vont à l'église, qui connaissent un petit peu la parole de Dieu, mais qui refusent tout simplement certaines réalités. La vie éternelle, ça veut dire qu'elles prennent un côté de la foi, un côté du christianisme qui quelque part, leur fait du bien. Le côté qui te fait plaisir dans la foi. Oui, moi, ce que j'aime bien à l'église, c'est me retrouver avec les frères et les sœurs. Et puis, voilà, j'aime bien de temps en temps quand on prie pour moi. Et puis, voilà. Et puis, pour le reste, la vie éternelle, etc., ça ne lui dit rien. Pour lui, on vit sur terre. Voilà, je vais à l'église parce que la foi, voilà, ça peut m'aider pour ceci ou pour cela, ou ça peut m'aider aussi à faire plaisir à mes parents ou à un proche qui m'a invité, etc., etc. Et il ne voit pas en fait plus loin que ça. Et pour ce genre de chrétien également, le jour du test, comment est-ce qu'il va réagir? Voyez-vous, comme pour ces deux maisons identiques, les épreuves de la vie sont les mêmes pour tout le monde. Comme on a pu le lire dans ce texte, ces deux maisons vont faire face aux mêmes intempéries. Elles vont faire face exactement aux mêmes intempéries. Ça sera la même pluie qui va s'abattre sur l'une comme sur l'autre. Ça sera le même vent qui va s'abattre sur l'une comme sur l'autre, ainsi de suite.
ainsi de suite. Mais la différence, c'est que l'une va tenir et l'autre va s'effondrer. Alors, dans nos projets, qu'est-ce que nous avons comme fondement dans nos projets? Dans notre mariage, qu'est-ce qu'il y a comme fondement? Sur quoi construisons-nous notre mariage? Construisons-nous notre mariage sur du sable ou sur le roc? Construisons-nous notre avenir sur du sable ou sur le roc? Et voyez-vous, ce sont des questions qu'on peut se poser dans plusieurs domaines de nos vies, dans tout ce qui nous tient à cœur en réalité. Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui ne la mettent pas en pratique, la Bible, à quelques endroits, va les identifier comme des auditeurs oublieux. Ce sont des personnes qui écoutent, mais qui, après avoir écouté, il ne se passe plus rien. Elles se limitent là. Et d'ailleurs, à la réunion de prière, et pour moi, ce genre de personnes me font penser à un exemple que j'avais vécu lorsque j'étais étudiant. J'avais un cours de philosophie qui était d'ailleurs parmi mes cours préférés. Et lorsque le professeur il nous parlait des philosophes chrétiens, j'étais super content. Et il aimait beaucoup, je pense, donc il aimait beaucoup Saint Augustin, qui est un philosophe extraordinaire. Et en fait, lorsqu'il nous parlait de Saint Augustin dans l'auditoire, pour moi, j'avais vraiment l'impression d'être à l'église. Tellement il présentait très 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 bien la pensée de Saint Augustin, il relatait très 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 bien sa vie, et c'était simplement extraordinaire. Et moi, j'étais là, je disais Amen, 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 sur moi-même, au fond, waouh, pour moi, c'était beaucoup mieux que beaucoup de prédications que j'ai entendues, et je me disais, mais c'est juste pas possible, quoi. Il est en train de raconter ça ici, à l'université, dans l'auditoire, avec près de 600 étudiants. Et je me disais, mais c'est juste extraordinaire. Et j'étais Amen, et chaque parole entrait vraiment dans mon cœur, et ça me faisait vraiment beaucoup de bien. Et je regardais autour de moi, et je voyais juste des personnes qui écoutaient comme ça, mais en fait, cette parole ne résonnait pas de la même manière dans mon cœur et dans les cœurs des autres. Et il parlait avec passion, il a fait ça, c'était un serviteur de Dieu qui a défendu ceci, qui a fait cela, et c'était juste extraordinaire. Et à la fin du cours, il disait, bien évidemment, moi je n'y crois pas, voilà, ce ne sont que des paroles, et j'étais là, Seigneur, c'est pas possible. Je me tenais la tête, je me dis, mais non, c'est pas possible, il ne peut pas avoir dit tout ça, c'est extraordinaire, ça m'a nourri, ça m'a fait énormément de bien. Il ne sait pas le bien qu'il est en train de faire au plus profond de moi. Il ne peut pas finir son cours en disant que c'était n'importe quoi, non. Et pour moi, les auditeurs oublieux, parfois, sont comme cet homme qui entendent la parole de Dieu, qui entendent les merveilles de la parole de Dieu, qui entendent les bonnes choses de la parole de Dieu. Mais après, elles se limitent à ça. Et ainsi, lorsque elle va aller à l'église et qu'on va lui dire quelque chose qui ne va pas lui faire plaisir, il va dire « je n'y retournerai plus ». Je n'y retournerai plus jamais parce que, voilà, tel m'a mal parlé, ou tel a fait ci, ou tel a fait ça. Alors que la parole de Dieu, lorsqu'on l'ouvre, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit, soyez humbles. Elle nous dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Même si quelqu'un vous fait du mal, eh ben, ne rendez pas la même chose. Même si quelqu'un vous insulte, bénissez-le. Même si quelqu'un vous rabaisse, élevez-le. Et ceux-là, en fait, sont des armes que l'ennemi ne supporte pas. Parce qu'il ne sait pas comment réagir face à ces armes. Est-ce que vous avez déjà expérimenté ce genre de situations où quelqu'un vous maudit et vous le bénissez? C'est la pire des gifles, en fait, que vous pouvez faire à quelqu'un.
une bonne gifle parce que c'est une gifle qui bénit. C'est une gifle bénissante, on va l'appeler comme ça. Amen. C'est vraiment quelqu'un qui vous fait du mal, vous lui rendez le bien. Amen. Et la personne, elle est juste, elle ne sait plus comment faire en fait, elle perd complètement l'équilibre parce qu'elle s'attendait à ce que vous réagissiez comme lui. Mais vous décidez de faire autre chose. Vous décidez de faire différemment. Par rapport aux auditeurs oublieux, Jacques 1, 25 nous dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Voyez-vous, il y a une promesse pour ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Il y a une promesse. Ils seront heureux. Amen. Et d'autre part, il n'y a pas de promesse pour les auditeurs oublieux, en fait. Il n'y a pas de promesse pour ceux qui se limitent à uniquement écouter la parole de Dieu. « 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 jusqu'à 13, on va lire. « Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus. Mais il faut que chacun prenne garde à la matière dont il bâtit, car les fondations sont déjà en place dans la personne de Jésus-Christ. Et nul ne peut en poser d'autres. Certains utiliseront l'or, de l'argent ou des pierres précieuses pour bâtir ces fondations. D'autres utiliseront du bois, du foin ou de la paille. Mais la qualité de l'ouvrage de chacun sera clairement révélée au jour du jugement. En effet, ce jour se manifestera par le feu, et le feu éprouvera l'ouvrage de chacun pour montrer ce qu'il vaut. C'est le feu qui viendra éprouver, en tout cas dans ce texte, l'ouvrage de tout un chacun. Est-ce que ton fondement résistera à ce feu? Ou est-ce qu'il va s'envoler lorsque ce feu passera? Alors ces deux textes sont pratiquement similaires, un de Matthieu à un autre de Paul, qui nous décrivent une situation où un fondement est mis en place. D'une part, le fondement est attaqué par le vent, la pluie et des intempéries, et d'autre part, le fondement passe par l'épreuve du feu pour tester la solidité de nos œuvres, la solidité de ce que nous bâtissons. Et c'est pour cela que pour nous, il est très important, en tant que chrétiens, de ne pas se limiter à écouter, mais de mettre la parole de Dieu en pratique. Ne pas uniquement se limiter à écouter, mais mettre réellement la parole de Dieu en pratique. Cela nous donne du crédit, même dans ce que nous faisons. Imaginez-vous, je viens ici pour partager la parole de Dieu, et demain ou après-demain, vous me surprenez en train de faire des choses qui sont complètement contraires à ce que moi-même, à ce que ma bouche a pu dire. Imaginez mon intégrité, imaginez ma crédibilité. Je pense que vous n'aurez plus envie de m'écouter auparavant. Et pour revenir à mon message, en fait, ce texte dont je vous ai partagé, qui est le thème de mon message ce matin, fait simplement suite, c'est un peu la conclusion à une série d'enseignements que le Seigneur Jésus donnera sur une montagne. D'ailleurs, on les appellera, on appellera cela le sermon de la montagne. Le Seigneur Jésus va conclure avec ce texte-là. Dans le sermon de la montagne, en fait, le Seigneur Jésus, justement, est en train de parler à tous ces gens-là qui ont une duplicité de vie dans le sens où ils ne pratiquent pas ce qu'ils enseignent. Il est en train de parler à ce chef, en fait, religieux qui enseigne,
des bonnes choses, mais ils ne les mettent pas du tout en pratique. Et c'est à eux que le Seigneur Jésus est en train de s'adresser, en fait. Il est en train de mettre, en tout cas dans la série des sermons sur la montagne, il est en train de les mettre en garde par rapport à ce qu'ils enseignent et ce qu'ils font. Et on pourra lire ici dans le livre de Matthieu, au chapitre 7, versets 21 jusqu'à 29, il est dit, ceux qui me... On n'ira peut-être pas jusqu'à 29, on va se limiter ici, dans ce cas-ci, à 24. Il est dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Amen. Il est en train de leur dire ici, ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. Le Seigneur, on peut participer à l'œuvre de Dieu. On peut participer à toutes sortes de choses pour Dieu. On peut être quelqu'un qui va tous les jours à l'église. Mais si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, le Seigneur Jésus nous dira tout simplement, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Vous avez fait des choses pour moi, certes, vous avez été évangélisé, vous avez été parlé, vous avez fait plusieurs choses pour moi, mais je ne vous connais pas. Parce que vous n'avez pas mis ma parole en pratique. C'est comme dans une relation de couple. En fait, ce que je veux dire tout simplement, c'est que lorsqu'on arrive au stade de mettre la parole de Dieu en pratique, ça veut dire qu'on a une relation avec lui. On a une relation. Ça veut dire qu'on a travaillé à bâtir une relation avec Dieu. Dans un mariage, par exemple, imaginez si votre femme ou votre mari vous dit je t'aime, je t'aime, je t'aime à longueur de la journée et il ne vous le prouve jamais. Ce n'est que des paroles, deux mots. Je t'aime, mais voilà. Je t'aime, tu es malade, tu lui dis chérie, est-ce que tu peux m'apporter une tasse de thé? Oh non, j'ai quelque chose d'autre à faire pour l'instant, etc. Il ne te montre jamais, mais par contre, quand il faut le dire, ah oui, je t'aime, hein, mon amour, je t'aime. Non. Il y a contradiction. Il y a contradiction. Et c'est cela, donc, quand on bâtit cette relation avec le Seigneur, on veut lui faire plaisir. Et on a plaisir à répondre, on a plaisir à exécuter ce qu'il nous recommande. Et ce n'est pas un fardeau pour nous. Ce n'est plus un fardeau. C'est quelque chose qu'on fait parce que le Seigneur le demande et moi, j'aime le Seigneur. Donc je le fais et lorsque le Seigneur nous le demande, il sait que c'est d'abord bon pour nous. Ce n'est pas pour lui qui nous demande de le faire. Ce n'est pas pour lui qui nous demande de ne pas rendre les insultes contre d'autres insultes ou de rendre le mal pour le mal. Non, parce qu'il sait qu'au final, c'est nous qui serons gagnants de cette histoire. C'est nous qui allons en bénéficier. Et c'est pour ça que le Seigneur nous demande toutes ces choses. Et ce n'est pas pour lui, mais c'est vraiment pour nous. Donc nous devons tout faire pour ne pas être comme ces chefs religieux à qui Jésus est en train de dire « pratiquez ce que vous prêchez ». Nous ne devons pas être hypocrites, bien-aimés. Nous ne devons pas avoir de double vie, bien-aimés. Nous devons être le même partout, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, nous devons être le même. Nous ne devons pas faire des choses en cachette. Nous ne devons pas être là quand on est en public, on montre un visage, et puis quand on n'est pas en public, on montre un autre visage. Ce n'est pas à ça que le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous appelle à être constant, à bâtir sur le roc. À la différence, par exemple, d'un bloc de sable et d'un bloc de pierre, lorsque
vous les trempez tous les deux dans l'eau, le bloc de sable a beaucoup de chances de s'effondrer. Et c'est ça qu'une personne fausse. Lorsqu'elle est soumise aux épreuves, eh ben, toute sa fausseté commence à ressortir. On voit que cette personne-là a des problèmes. Alors mon message aujourd'hui, pour finir, alors que je suis dans la conclusion, c'est vraiment pour nous encourager, que ce soit pour toi, jeune homme, jeune femme célibataire, qui cherche plus tard à te marier, qui cherche plus tard à construire ta famille, construis sur du roc. Ça veut dire réfléchis, fais confiance au Seigneur, applique sa parole et tu vas voir, il va te bénir dans ton mariage. Pour vous qui êtes peut-être déjà mariés, il n'est pas trop tard de revenir au Seigneur. Examinez votre couple. Regardez tout ce qui est superficiel dans votre couple. Regardez tout ce qui est bâti sur du sable dans votre couple. Et commencez à creuser au plus profond, encore et encore et encore. Dans Luc 6, 47 à 48, il va nous dire « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. » Amen. Luc va nous dire un homme qui a creusé et encore creusé profondément, il va dire. Et c'est ça, lorsque nous creusons profondément, nous sommes en train de sécuriser. Nous sommes en train de sécuriser. Que ce soit notre couple, lorsque nous examinons, nous rentrons en profondeur pour voir les choses qui ne vont pas et voir comment est-ce qu'on peut commencer à creuser pour remplacer tout le sable qui est là à l'intérieur, qu'on est en train de prendre et jeter à l'extérieur pour commencer à bâtir avec une nouvelle construction qui est le Christ tout simplement. Commencer à mettre Christ dans chaque chose que nous faisons. Comme on l'a lu, Paul nous a montré que le fondement, la fondation de la foi chrétienne, c'est Jésus-Christ. Si nous le prenons comme fondement, ah ben, tout ce que nous ferons, nous réussirons. Et d'ailleurs, dans le livre de Genèse, Dieu va nous dire que Dieu va créer le monde avec la parole. Il va créer le monde avec la parole. Et nous allons voir, Paul va nous dire également, Jean plutôt, dans le livre de Jean, va nous dire, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Cette parole, c'est Jésus-Christ tout simplement. Si le monde a été créé par la parole, ça veut dire que le monde a été créé par le Christ. Amen. Et c'est pour cela que nous avons encore plus besoin de mettre Christ dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons. Et le pasteur Taram nous rappelait dimanche passé que si nous avons Christ, nous avons tout au final, n'est-ce pas? Si nous avons Christ, nous n'avons plus besoin de rien. Amen. Donc que Christ soit notre fondement ce matin, que Christ soit notre fondation.